Combien de fois t'es-tu réveillé avec cette sensation écrasante que tout le monde avance pendant que tu restes immobile? Cette impression dévastatrice que tes rêves s'éloignent à chaque seconde qui passe, que tes ambitions deviennent des mirages lointains tandis que d'autres semblent courir vers leur succès avec une aisance déconcertante. Si ces mots résonnent dans ton âme comme un écho douloureux, alors ce qui va suivre pourrait bien transformer ta perception de ce que tu appelles retard en une révélation qui changera le cours de ta destinée. Il existe une vérité cachée que peu osent reconnaître. Ce sentiment d'être en retard n'est pas un handicap, mais le signal d'éveil le plus puissant que ton esprit puisse recevoir. Napoléon Hill, ce maître de la réussite qui a décrypté les secrets des plus grands bâtisseurs d'empires, révélait que derrière chaque sensation d'urgence se cache une force dormante prête à exploser. Cette force, elle sommeille en toi, attendant que tu comprennes enfin que ton prétendu retard n'est qu'une illusion créée par ton mental pour te maintenir dans la médiocrité. Imagine un instant que tout ce temps que tu as passé à te lamenter sur ton retard était en réalité une période de préparation invisible, une gestation silencieuse de ta future grandeur. Que dirais-tu si je te révélais que les plus grandes réussites naissent précisément de ces moments où l'individu se sent le plus éloigné de ses objectifs? Cette sensation que tu interprètes comme un échec pourrait bien être le carburant le plus précieux de ton ascension vers l'excellence. La différence entre ceux qui transforment leur retard en tremplin et ceux qui s'y enlisent réside dans une compréhension profonde des mécanismes invisibles qui gouvernent la réalisation des ambitions humaines. Napoléon, il nous enseignait que l'esprit humain possède une capacité extraordinaire à transmuter les obstacles en opportunités, mais seulement quand il maîtrise les principes fondamentaux qui régissent cette alchimie mentale. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils concrets qui, appliqués avec détermination, peuvent inverser le cours de n'importe quelle existence. Prépare-toi à découvrir pourquoi ce sentiment de retard que tu portes comme un fardeau pourrait bien être le plus grand cadeau que la vie t'ait jamais offert. Ce qui va suivre va ébranler tes certitudes sur l'échec, le succès et surtout sur cette notion trompeuse du temps qui passe. Car aujourd'hui, tu vas apprendre que le véritable retard n'existe que dans l'esprit de celui qui refuse de saisir les opportunités qui se présentent à lui sous des déguisements inattendus. Le premier piège dans lequel tombent ceux qui se sentent en retard réside dans leur perception erronée du temps comme une ligne droite où chaque seconde perdue serait définitivement compromise. Cette vision simpliste ignore complètement la nature cyclique et non linéaire du véritable succès. Napoléon, il observait que les plus grandes fortunes et les accomplissements les plus remarquables émergent rarement selon un calendrier prévisible, mais plutôt à travers des explosions soudaines de progrès qui compensent largement les périodes apparentes de stagnation. Cette illusion temporelle nous fait croire que nos contemporains qui semblent en avance possèdent un avantage insurmontable, alors qu'en réalité, ils construisent souvent sur des fondations fragiles, pressés par l'urgence sociale plutôt que guidés par une vision authentique. L'histoire regorge d'exemples de personnalités qui ont atteint leur apogée bien après ce que la société considérait comme le bon moment, transformant leur prétendu retard en une force créatrice incomparable. Quand tu te sens en retard, ton esprit active automatiquement un mécanisme de comparaison destructeur qui mesure ta progression à l'aune des réussites apparentes d'autrui. Cette comparaison ignore totalement les différences de parcours, d'opportunités et surtout de définition personnelle du succès. Chaque individu porte en lui un rythme unique de développement qui ne peut être accéléré artificiellement sans compromettre la solidité de ses fondations futures. La pression sociale moderne amplifie cette illusion en créant des échéances artificielles pour la réussite. Avoir accompli ceci avant 30 ans, avoir atteint cela avant 40 ans. Ces marqueurs temporels arbitraires deviennent des prisons mentales qui empêchent de reconnaître que chaque moment présent contient en lui-même toutes les possibilités de transformation radicale. Le temps n'est pas ton ennemi, mais ton allié le plus puissant quand tu apprends à l'utiliser selon tes propres termes. L'urgence que tu ressens n'est pas un signal d'alarme indiquant un échec imminent, mais plutôt l'éveil de ton potentiel endormi qui commence à reconnaître ses propres possibilités. Cette sensation d'urgence, correctement canalisée, devient le carburant émotionnel nécessaire pour entreprendre les actions décisives qui transformeront ta réalité. Napoléon, il enseignait que l'émotion est le catalyseur indispensable de toute réalisation significative. Le retard apparent cache souvent une préparation inconsciente qui permettra, le moment venu,
d'exploiter les opportunités avec une efficacité que n'auraient jamais pu atteindre ceux qui se sont précipités sans fondation solide. Cette période de gestation invisible développe en toi des qualités de résilience, de perspicacité et de détermination qui deviendront tes atouts les plus précieux dans la conquête de tes objectifs. Comprendre cette vérité fondamentale sur la nature non linéaire du temps libère un potentiel créateur immense, car elle permet de transformer l'anxiété du retard en énergie constructive. Au lieu de gaspiller ton énergie mentale à regretter le passé ou à craindre l'avenir, tu peux concentrer toute ta force vitale sur l'exploitation maximale du moment présent, seul terrain où s'accomplissent les véritables transformations. Chaque moment où tu te sens en retard représente une opportunité déguisée d'appliquer l'un des principes les plus puissants révélés par Napoléon Hill, la transmutation de l'énergie négative en force créatrice. Cette alchimie mentale ne s'opère pas par déni ou optimisme forcé, mais par une compréhension profonde des mécanismes qui permettent de transformer toute expérience, même la plus douloureuse, en matériau de construction pour un avenir plus solide. L'état d'esprit de celui qui se sent en retard contient paradoxalement tous les ingrédients nécessaires à un bond en avant spectaculaire. L'insatisfaction qui te ronge n'est pas un poison, mais le signal que ton esprit refuse la médiocrité et aspire à quelque chose de plus grand. Cette tension intérieure, loin d'être un handicap, constitue le moteur émotionnel indispensable pour briser les barrières qui limitent ton expansion personnelle. Les périodes de retard apparent forcent l'individu à développer une créativité et une ressource funeste que ne connaissent jamais ceux qui progressent selon un chemin linéaire et prévisible. Face à l'urgence de rattraper le temps perdu, l'esprit humain active des capacités dormantes, découvre des solutions inattendues et forge des connexions mentales qui auraient été impossibles dans un contexte de progression conventionnelle. Cette sensation d'être à la traîne détruit progressivement les illusions et les fausses sécurités qui maintiennent la plupart des individus dans la médiocrité confortable. Elle crée un état de lucidité brutale qui permet de voir clairement les obstacles, les opportunités et surtout les autosabotages qui empêchent l'accès au niveau supérieur d'existence. Cette clarté, bien qu'inconfortable, devient un avantage compétitif considérable. Le retard perçu agit comme un catalyseur qui accélère la maturation psychologique et émotionnelle. Il force l'individu à développer une relation plus authentique avec ses véritables désirs, à abandonner les objectifs superficiels imposés par l'environnement social et à se connecter avec sa mission de vie profonde. Cette connexion authentique libère une énergie créatrice que ne peuvent égaler ceux qui poursuivent des buts dictés par les conventions externes. L'urgence transformée en détermination constructive modifie radicalement la qualité de l'action entreprise. Au lieu d'actions dispersées et superficielles, elle génère une concentration laser sur les éléments essentiels qui produiront les résultats les plus significatifs. Cette focalisation intense, née de la nécessité de rattraper le temps, devient souvent la clé qui ouvre les portes vers des accomplissements extraordinaires. La transmutation réussie de ce sentiment de retard en élan créateur établit des fondations psychologiques inébranlables pour tous les succès futurs. Elle forge un caractère capable de transformer n'importe quel obstacle en opportunité, n'importe quelle crise en tremplin, n'importe quel échec en leçon précieuse. Cette capacité de transmutation devient alors un atout permanent qui accompagnera l'individu tout au long de son ascension vers l'excellence. Dans l'arsenal des principes révélés par Napoléon Hill, aucun n'est plus puissant que celui de l'intention focalisée appliquée avec une détermination inébranlable. Quand tu te sens en retard, cette sensation peut devenir le cristal de focalisation qui concentre toute ton énergie mentale sur un objectif précis, créant ainsi une force de manifestation d'une intensité rare. Cette focalisation née de l'urgence possède une qualité particulière que ne connaissent jamais ceux qui progressent sans contrainte temporelle. L'intention focalisée ne se contente pas de définir un objectif. Elle transforme l'ensemble de ton être en un instrument de réalisation aligné sur un but unique. Cette transformation s'opère quand l'urgence de rattraper le temps perdu élimine toutes les distractions secondaires et force l'esprit à se concentrer uniquement sur l'essentiel. Cette élimination naturelle des futilités libère une puissance mentale considérable qui peut être entièrement canalisée vers la réalisation. Le sentiment de retard, correctement utilisé, crée un état d'hyperfocus qui permet d'accomplir en quelques mois ce que d'autres mettront des années à réaliser.
Cette accélération ne provient pas d'une augmentation de l'effort, mais d'une optimisation radicale de l'utilisation des ressources mentales et émotionnelles. Chaque action entreprise devient stratégique, chaque décision est évaluée selon sa contribution directe à l'objectif principal. Cette focalisation intense transforme également la perception des obstacles qui semblaient insurmontables auparavant. Ce qui apparaissait comme des barrières devient des défis stimulants, des occasions de prouver la solidité de sa détermination. L'esprit focalisé développe une capacité remarquable à identifier des solutions créatives là où l'esprit dispersé ne voyait que des impasses. L'intention focalisée génère ce que Napoléon appelait la foi appliquée, cette conviction inébranlable dans la réalisation de l'objectif qui transforme les possibilités en probabilités, puis en certitude. Cette foi n'est pas un optimisme naïf, mais une connaissance profonde des lois qui gouvernent la matérialisation des idées dans la réalité physique. Elle naît de la compréhension que l'univers répond invariablement à une intention clairement définie et soutenue par une émotion intense. Le retard apparent devient alors le détonateur qui active cette foi appliquée avec une intensité exceptionnelle. L'urgence émotionnelle fournit le carburant nécessaire pour maintenir cette focalisation pendant les périodes difficiles où les résultats ne sont pas encore visibles. Cette persistance alimentée par l'urgence devient souvent la différence décisive entre ceux qui réalisent leurs ambitions et ceux qui abandonnent avant la ligne d'arrivée. La maîtrise de ce principe de focalisation transforme définitivement la relation avec le temps et les objectifs. Au lieu de subir le temps comme une contrainte externe, l'individu apprend à l'utiliser comme un allié, créant une synergie puissante entre l'urgence constructive et l'action stratégique. Cette synergie produit des résultats qui semblent presque magiques à ceux qui n'en comprennent pas les mécanismes sous-jacents. La pression du retard active dans l'esprit humain des mécanismes créateurs qui restent généralement dormants dans des conditions confortables. Napoléon observait que l'adversité, loin d'être un obstacle, constitue souvent le catalyseur nécessaire pour éveiller le génie créateur qui sommeille en chaque individu. Cette activation ne se produit pas par hasard, mais selon des lois précises qui peuvent être comprises et appliquées consciemment. Quand tu te sens en retard, ton esprit entre automatiquement dans un mode de résolution créative qui explore des territoires inexploités de ton potentiel. Cette exploration forcée par la nécessité découvre des ressources intérieures insoupçonnées, des connexions mentales inattendues et des solutions innovantes qui n'auraient jamais émergé dans un contexte de progression linéaire et prévisible. Cette créativité née de l'urgence possède une qualité particulière. Elle est immédiatement orientée vers l'action pratique plutôt que vers la spéculation théorique. L'urgence de rattraper le temps perdu élimine naturellement les perfectionnismes paralysants et les hésitations improductives qui empêchent souvent l'application des idées brillantes. Cette orientation pragmatique transforme les inspirations en réalisations concrètes. L'éveil du génie créateur modifie profondément la perception des ressources disponibles. Ce qui semblait auparavant insuffisant ou inadéquat révèle soudain des potentialités cachées quand l'esprit créateur apprend à les combiner de manière innovante. Cette transformation de la perception des ressources multiplie exponentiellement les possibilités d'action et ouvre des chemins vers la réussite qui étaient invisibles auparavant. Le génie créateur éveillé développe également une capacité remarquable à identifier et exploiter les opportunités qui échappent à la perception conventionnelle. Il reconnaît dans les situations apparemment défavorables des occasions déguisées de progression rapide. Cette perspicacité créative transforme l'individu en chasseur d'opportunités plutôt qu'en victime des circonstances. Cette créativité amplifiée par l'urgence crée un cercle vertueux où chaque solution découverte révèle de nouvelles possibilités, où chaque obstacle surmonté renforce la confiance dans les capacités créatrices. Cette spirale ascendante de créativité et de confiance devient une force autogénératrice qui maintient l'élan même quand les circonstances extérieures semblent défavorables. L'éveil du génie créateur transforme définitivement la relation avec les défis et les limitations. Au lieu de les subir comme des contraintes limitantes, l'individu apprend à les utiliser comme des catalyseurs créatifs qui stimulent l'innovation et accélèrent la croissance personnelle. Cette transformation fait du retard apparent un avantage compétitif plutôt qu'un handicap à surmonter.
L'émotion constitue la force motrice de toute réalisation significative, et Napoléon il enseignait que la maîtrise de cette énergie émotionnelle représente l'une des clés les plus importantes du succès. Le sentiment de retard génère une charge émotionnelle intense qui, correctement canalisée, devient un carburant d'une puissance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs les plus ambitieux. Cette énergie émotionnelle née de l'urgence possède une qualité particulière. Elle est naturellement orientée vers l'action et la transformation plutôt que vers la contemplation passive. L'inconfort psychologique du retard crée une tension dynamique qui cherche automatiquement sa résolution dans l'accomplissement concret, éliminant ainsi la procrastination et l'inertie qui paralysent souvent les individus dans des situations confortables. La maîtrise de cette énergie émotionnelle permet de transformer l'anxiété du retard en enthousiasme créateur. Cette transmutation ne s'opère pas par suppression ou déni de l'émotion négative, mais par une redirection consciente de cette énergie vers des objectifs constructifs. L'émotion intense devient alors l'allié le plus puissant dans la conquête des sommets personnels. L'émotion intense générée par le sentiment de retard active également des facultés intuitives qui restent généralement inaccessibles dans des états émotionnels neutres. Cette intuition amplifiée permet de percevoir des opportunités subtiles, de prendre des décisions rapides et justes, et de naviguer avec une précision remarquable dans des situations complexes et imprévisibles. Cette maîtrise émotionnelle développe une capacité extraordinaire à maintenir la motivation pendant les périodes difficiles où les résultats ne sont pas encore visibles. L'émotion intense, canalisée vers l'objectif, crée une résilience psychologique qui permet de persister là où d'autres abandonneraient. Cette persistance émotionnelle devient souvent le facteur déterminant qui sépare la réussite de l'échec. L'énergie émotionnelle maîtrisée transforme également la qualité des relations interpersonnelles et de la communication. L'intensité authentique qui émane de cette maîtrise crée un magnétisme personnel qui attire les opportunités, les ressources et les collaborations nécessaires à la réalisation des objectifs ambitieux. Cette attraction magnétique opère selon des lois psychologiques précises que Napoléon il avait identifiées. La maîtrise complète de l'énergie émotionnelle établit les fondations d'une confiance inébranlable dans sa capacité à transformer n'importe quelle situation défavorable en opportunité d'expansion. Cette confiance, nourrie par l'expérience répétée de transformations réussies, devient un atout permanent qui accompagne l'individu dans toutes ses entreprises futures. Le sentiment de retard s'enracine souvent dans un narratif personnel limitant qui interprète les événements passés comme des échecs définitifs et projette cette interprétation sur l'avenir. Napoléon il comprenait que la transformation véritable commence par la réécriture consciente de ce narratif interne, remplaçant les histoires d'échecs par des récits de préparation et d'évolution vers un destin extraordinaire. Cette réécriture narrative ne consiste pas à nier ou minimiser les difficultés passées, mais à les réinterpréter comme des éléments essentiels d'une progression vers un objectif plus grand. Chaque obstacle surmonté devient une preuve de résilience, chaque détour devient une exploration nécessaire, chaque retard apparent devient une période de maturation indispensable à la réalisation future. Le nouveau narratif transforme la perception du temps perdu en investissement dans l'acquisition d'expériences et de compétences uniques. Cette perspective révèle que ce qui semblait être du temps gaspillé était en réalité une formation déguisée qui a développé des qualités particulières impossibles à acquérir dans un parcours linéaire et prévisible. Cette reconstruction narrative libère une énergie créatrice considérable qui était auparavant emprisonnée dans des regrets et des auto-jugements improductifs. L'énergie mentale et émotionnelle peut alors être entièrement redirigée vers la construction de l'avenir plutôt que vers la rumination du passé. Cette redirection énergétique produit immédiatement des résultats tangibles dans la réalité présente. Le narratif personnel transformé devient un outil de motivation permanent qui fournit du sens et de la direction même dans les moments de doute ou de difficulté. Il crée une cohérence psychologique qui permet de maintenir la foi dans la réalisation des objectifs, même quand les circonstances extérieures semblent défavorables. Cette nouvelle histoire personnelle influence également profondément la communication avec autrui et la projection de soi dans le monde. Au lieu de transmettre une énergie de victimisation ou de justification, elle rayonne une confiance authentique qui attire les opportunités et les collaborations favorables à la réalisation des ambitions personnelles.
La maîtrise de cette réécriture narrative établit les fondations d'une identité renouvelée qui ne se définit plus par ses limitations passées mais par ses possibilités futures. Cette identité expansive devient le terreau fertile où germent tous les succès à venir, transformant définitivement la relation avec le potentiel personnel et les défis de l'existence. L'aboutissement de tous les principes précédents se concrétise dans l'action stratégique qui transforme les insights et les énergies mobilisées en résultats tangibles dans la réalité physique. Napoléon, il enseignait que la connaissance sans action reste stérile, et que l'action sans stratégie gaspille les ressources précieuses. L'union de ces deux éléments crée la force de manifestation qui matérialise les rêves les plus ambitieux. L'action stratégique née du sentiment de retard possède une qualité particulière. Elle est naturellement orientée vers l'efficacité maximale et l'optimisation des ressources. L'urgence de rattraper le temps perdu élimine automatiquement les actions secondaires et concentre l'effort sur les éléments qui produiront l'impact le plus significatif. Cette sélectivité naturelle multiplie exponentiellement l'efficacité de chaque action entreprise. La stratégie élaborée dans un contexte d'urgence constructive intègre naturellement les éléments de créativité, d'innovation et de différenciation qui permettent de surpasser la concurrence. Au lieu de suivre les chemins battus qui demandent du temps et des ressources considérables, elle identifie les raccourcis intelligents et les opportunités négligées par ceux qui progressent selon les méthodes conventionnelles. Cette approche stratégique transforme chaque action en un investissement multiple qui génère des bénéfices dans plusieurs domaines simultanément. L'efficacité née de l'urgence apprend à maximiser les synergies et à créer des effets de levier qui démultiplient les résultats obtenus. Cette multiplication des effets compense largement le temps apparemment perdu et permet souvent de dépasser ceux qui semblaient avoir pris de l'avance. L'action stratégique soutenue par l'émotion intense du rattrapage développe également une capacité remarquable à persister face aux obstacles et aux échecs temporaires. Cette persistance n'est pas aveugle mais intelligente, capable d'adapter la stratégie sans abandonner l'objectif final. Cette flexibilité stratégique devient souvent la clé qui permet de transformer les obstacles en opportunités inattendues. La réalisation progressive des premiers objectifs crée un élan psychologique qui facilite l'accomplissement des objectifs suivants. Cette spirale ascendante de réussite transforme l'individu qui se sentait en retard en un conquérant confiant de ses propres limitations. Cette transformation psychologique établit les fondations d'une réussite durable qui ne dépend plus des circonstances extérieures. L'action stratégique maîtrisée établit un nouveau standard personnel d'excellence qui influence tous les domaines de l'existence. Elle crée une habitude de dépassement qui transforme chaque défi en opportunité de croissance et chaque limitation en invitation à l'innovation. Cette habitude d'excellence devient alors la caractéristique permanente qui distingue ceux qui transforment leur retard en tremplin vers la grandeur. Voici la vérité que révèle cette exploration profonde. Ce sentiment de retard qui te hante n'est pas le symptôme d'un échec, mais le signal d'un éveil imminent. Il marque le moment précis où ton esprit refuse enfin d'accepter la médiocrité et commence à aspirer à la grandeur qui t'attend. Cette aspiration n'est pas une fantaisie, mais la reconnaissance intuitive de ton potentiel véritable qui n'a cessé de grandir en silence pendant toutes ces années que tu croyais perdues. Chaque moment où tu t'es senti en retard a forgé en toi une force unique, une perspective particulière et une détermination que ne possèdent pas ceux qui ont suivi un chemin linéaire vers leurs objectifs. Cette force, cette perspective et cette détermination constituent maintenant tes atouts les plus précieux pour conquérir les sommets que tu pensais inaccessibles. L'urgence que tu ressens n'est pas un handicap, mais le carburant qui alimentera ton ascension vers l'excellence. La transformation que tu as amorcée en comprenant ces principes ne s'arrêtera pas à la fin de cette révélation. Elle continuera à opérer en toi, jour après jour, redessinant ta réalité selon la vision que tu portes désormais de tes possibilités. Ce processus de transformation est irréversible car il a éveillé en toi une conscience nouvelle de ta propre puissance créatrice. Cette conscience, une fois éveillée, ne peut plus retourner à l'ignorance. Tu réalises maintenant que ton retard apparent était en réalité une préparation invisible, une maturation nécessaire de ton être profond avant l'éclosion de ta véritable destinée. Cette préparation t'a donné des outils,
des perspectives et une profondeur que tu n'aurais jamais développées dans un parcours conventionnel. Ces qualités uniques constituent maintenant ta différenciation la plus précieuse dans la conquête de tes objectifs les plus ambitieux. L'histoire que tu vas maintenant écrire avec ta vie ne sera pas celle d'un rattrapage désespéré, mais celle d'une explosion créatrice qui transforme chaque obstacle en opportunité, chaque limitation en invitation à l'innovation. Tu n'es plus en retard. Tu es exactement là où tu dois être pour accomplir quelque chose d'extraordinaire qui n'aurait été possible à aucun autre moment de ton existence. Souviens-toi de cette vérité fondamentale. Le retard n'existe que dans l'esprit de celui qui ne reconnaît pas encore sa propre grandeur. Si cette révélation a résonné en toi, si elle a éveillé cette flamme d'espoir et de détermination qui sommeillait, alors partage cette énergie avec ceux qui en ont besoin. Un simple clic sur j'aime permet à d'autres de découvrir cette vérité transformatrice. Raconte-nous en commentaire quelle révélation t'a le plus marqué, et abonne-toi pour continuer cette exploration des secrets de la réussite qui changeront définitivement ta perception de tes possibilités.